Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rencontre d'Angélique. Je suis ravie de vous retrouver sur Aki Télé. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer pour cette rencontre de parler sport avec un jeune homme qui est à côté de moi, qui s'appelle Théo Lapouge, que je vais vous présenter. On va avoir du temps pour parler, puisqu'on va avoir à peu près 25 minutes devant nous, donc ça va permettre d'aborder vraiment le fond du sujet. Et donc, je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Théo, comment ça va? Bonjour Angélique, très bien et toi? Écoute, super, on est là, on est ensemble. Alors, je précise tout de suite d'ailleurs qu'on est accueillis, et ça c'est super sympa d'ailleurs, par Cage Business School. Alors ça, tu peux nous en parler peut-être un petit peu? Ouais, tout à fait. Alors c'est ici que j'ai fait mon master, que j'ai fini il y a un peu plus de 6 mois maintenant, au mois de juillet dernier. Et donc aujourd'hui, on est dans leurs locaux, ils nous prêtent des locaux gracieusement, donc merci à eux. Et donc on tourne aujourd'hui avec leur accord, donc merci encore. Ouais. Bon, ça c'est plutôt chouette. Alors il faut préciser, tu viens de parler de master, bon, on le voit à l'écran que Théo il est plutôt jeune, et c'est déjà un ancien sportif de haut niveau. Moi c'est un truc qui me bluffe. Comment on peut être ancien sportif de haut niveau à 24 ans hein, quand même, je précise. C'est quand on est chez les jeunes, c'est-à-dire qu'on peut être athlète de haut niveau déjà chez les jeunes. Moi en l'occurrence ça a été entre mes 16 ans et mes 22 ans. Donc ça fait quand même 6 années et c'est quand même beaucoup en tant qu'athlète. Après voilà, c'est des choix de vie. Soit on décide d'être athlète de haut niveau et d'en faire finalement sa vie pendant une dizaine d'années, soit on part sur un autre chemin que j'ai choisi. Ce que tu as fait d'ailleurs. Alors on reviendra sur ton parcours de sportif parce qu'il est intéressant et puis il est complètement lié à ce que tu crées aujourd'hui. Donc pour le résumer, tu as créé une marque de vêtements de running qui au départ s'appelait je crois Cali. C'est ça? Tout à fait. Alors, et qui aujourd'hui s'appelle Sensus. Ouais. Donc pourquoi Cali et ensuite pourquoi Sensus? Alors Cali au départ c'était pour parler de qualité française. Ah. Et alors on a eu des problèmes juridiques avec ce nom-là, donc on a dû changer pour Sensus. Ça fait un peu plus de 4 mois ou 5 mois maintenant qu'on a changé pour Sensus. Et donc ça a été un démarrage assez compliqué au niveau du nom. Pour une marque, c'est toujours compliqué de ne pas pouvoir s'appeler, de ne pas pouvoir floquer les vêtements, etc. C'est quand même hyper particulier le textile pour ça. Mais donc depuis qu'on a Sensus, on n'a plus de soucis et on va de l'avant et j'en suis ravi. Alors Sensus, c'est venu comment? Parce que rien à voir avec Cali, c'est tout à fait autre chose. Tu l'as trouvé comment ce nom-là? Alors c'est latin, ça a plusieurs significations. Le premier, ça veut dire sens, et ensuite ça veut dire ressentir et sensation. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Sens, pourquoi? Parce que nous, on essaie d'amener du sens dans tout ce qu'on fait. Donc on en reparlera effectivement, mais tous ces vêtements-là, ils sont fabriqués localement, avec des matériaux éco-responsables, sans surproduction, avec aussi de l'emploi social. Donc on essaie d'avoir du sens dans ce qu'on fait et de donner du sens à toutes ces productions-là. Et ensuite, ressentir sensation, on l'a parlé, on l'a dit effectivement en tant qu'ancien coureur, des sensations avec des vêtements de running, on en a plein. Moi le premier, encore ce matin. Et donc nous, on adore le fait de se dire, on va donner des sensations aux personnes, soit par la technicité du vêtement, il est bon, il sèche vite, il est respirant, etc. Soit par le côté local, où voilà, on peut être fier, et c'est le cas de nos consommateurs, ils sont fiers de porter du français technique, donc ils sont hyper bien pour courir, mais ils portent du français, ils en sont fiers. Et ça, c'est une super sensation. Ouais, ça c'est génial. Donc c'est vrai que je n'ai pas précisé, j'ai parlé de sportifs de haut niveau, mais effectivement, toi, ta discipline ou ta spécialité, c'est la course. Oui, tout à fait. Le demi-fond, donc c'est entre 1500 mètres et 5000 mètres pour faire simple. Et moi, j'étais spécialisé sur le cross-country surtout, donc c'est une course en nature l'hiver. C'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats et c'est ce que je préférais en fait, tout simplement. C'est aussi lié. Et donc très fan de ça et donc plusieurs sélections en équipe de France là-dessus. Donc c'est vrai qu'on touche un petit peu à tout et on touche notamment, c'est ça qui m'a amené aussi à faire cette marque-là, on touche à beaucoup de vêtements et de chaussures. En l'occurrence les chaussures, on n'y a pas encore touché, mais au niveau des vêtements, on y touche beaucoup et on a une idée de ce qui pourrait plaire et on a des idées d'amélioration, d'optimisation sur les vêtements qu'on a sur nous. Et ça part de là. Alors, j'imagine, oui, effectivement, que toi, en tant que coureur, et puis de par les expériences aussi des jeunes avec qui tu as couru, filles ou garçons, on en parle sûrement des vêtements parce qu'on en porte à ce moment-là quand on court, alors sponsorisé peut-être par des marques, vraisemblablement, et on se dit, là je me sens bien là-dedans, on pourrait faire mieux. C'est venu comment? Ouais, justement, ce truc de créer ta marque, c'est venu de ça, de se dire, tiens, on peut faire mieux et puis aussi plus éco-responsable. En fait, j'avais déjà déposé un nom de marque à mes 17 ans.
Donc ça remonte déjà… C'était précoce, hein? Beaucoup, trop. Parce que justement, je n'ai pas continué parce que c'était trop tôt et c'était pas une bonne idée. Mais voilà, en fait, dans l'idée, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire et que j'ai voulu faire depuis longtemps. J'ai passé le cap à mes 22 ans, mais donc après mes études, après mes expériences en course aussi, parce que du coup à 17 ans, je n'avais pas ce niveau-là en course à pied non plus. Et j'ai pu aussi travailler en parallèle sur des produits. Donc non, c'est le côté marque, ça fait longtemps que je suis dessus et j'ai toujours voulu faire ça. Et après, le côté éco-responsable, ça vient aussi de mes expériences passées. Donc j'ai travaillé en création de chaussures de running chez Adidas notamment. Ah ouais. Ouais, entre mes… Donc c'est-à-dire qu'il y a une chaussure, enfin une chaussure, deux en général, Ouais. mais qui a été faite par toi, que les gens là aujourd'hui potentiellement portent ou peuvent porter. Oui, tout à fait. Alors après, on est une équipe à chaque fois pour créer des chaussures. Donc on a un chef de produit donc, qui est responsable de cette chaussure en l'occurrence, un ingénieur matériaux donc qui va gérer tout ce qui est matériaux, la semelle, je ne vais pas le dire en anglais, mais du coup tout ce qui est upper, rubber, donc c'est la sous-semelle je dirais, etc., etc. Et ensuite on a un ingénieur ou en tout cas un designer couleur, ou d'abord un designer qui dessine la chaussure, ensuite un designer couleur qui vient avec nous choisir les différentes couleurs qui vont être en gamme. Super expérience. Mais comment on vient te chercher pour ça? Comment ça se passe? Alors, je postule comme tout le monde sur le site internet à mes 18 ans, où j'ai un petit créneau pour faire un stage, enfin, un gros créneau même, parce que c'était 6 mois. Et ils me font confiance en fait. Moi j'avais beaucoup travaillé déjà en amont. 18 ans, c'est hyper jeune hein, quand même. Ouais, alors j'avais travaillé en amont moi dans le jeu vidéo, beaucoup, depuis mes 14-15 ans, sur jeux vidéo, donc en parallèle de tout, hein, de toute façon c'est toujours pareil. Donc j'avais une petite expérience dans le travail, pas dans la création de produits. Par contre j'étais coureur et ça leur a beaucoup plu. Et ensuite ils m'ont fait confiance. D'ailleurs, pendant l'entretien, ils m'ont dit est-ce que pour vous c'est trop jeune, 18 ans? J'ai dit bah pas du tout. Pour moi. Moi, ça fait déjà depuis 15 ans que j'y pense. Non, mais pour moi, on peut toujours apporter quelque chose. Si on a des compétences, on peut les apporter aussi. Donc, ils m'ont fait confiance et je les remercie encore aujourd'hui. Mais non, pas de souci là-dessus. Effectivement, c'est tant qu'ils te font confiance, qu'ils te disent bah ok. Et puis le jour où ils te font confiance et ils te disent bah c'est bon pour nous, sans être poussé, sans être pistonné, etc. Bah, nous on arrive en Allemagne en l'occurrence, à leur siège social. Moi j'ai 18 ans et quelques, bah, je prends confiance quoi. Je prends confiance et je suis content. Donc après je l'ai fait naturellement, c'était pas difficile non plus. Je l'ai pas forcé, j'ai pas forcé le trait, je l'ai fait naturellement. On m'a dit pour nous chez Adidas, on a confiance en toi, viens nous aider. Bah, je l'ai fait naturellement. Ça, c'est super. Et potentiellement, ce modèle existe encore. De toute façon, c'est pas vieux. Donc, il peut être sur le marché, on peut le trouver. Oui, tout à fait. On peut le citer ou peut-être pas, je ne sais pas, par rapport à Adidas. C'est la Adapt Light Racer, donc c'est une des versions de cette chaussure-là sur laquelle j'ai été référent. Et ensuite, j'ai travaillé sur beaucoup de produits aussi, notamment lors de mon stage, où j'étais sur tous les produits de la gamme running. Donc en fait, c'est les chaussures de running Adidas entre 110 et 180 € à peu près. Donc tout ce qui est en magasin de running. On a des produits, de toute façon il y a toujours du délai, c'est toujours entre 1 an et demi et 1 an à l'avance notre travail. Donc on peut les trouver en magasin, on peut les trouver, moi j'en ai au pied encore. Et j'ai beaucoup travaillé sur les chaussures et sur les points d'athlétisme aussi. Donc tout ce qui est, et notamment celles qui seront aux Jeux de Paris 2024. Ah ouais. Sur du demi-fond, sur du Adidas. Donc tous les athlètes qui sont sponsorisés Adidas porteront des chaussures, des pointes en l'occurrence sur lesquelles j'ai travaillé. Alors, bon, on ne va pas parler d'hyperactivité, loin de là, mais comment on arrive à ça? Enfin, se dire déjà à 17 ans, tiens, je pourrais faire ma marque. À 18 ans, je vais travailler pour Adidas. Ça remonte à loin, enfin, le sport déjà dans ta vie, puis après on va commencer à parler plus de tes créations. À quel âge tu as commencé le sport? Par quoi tu as commencé? Est-ce que dans ta famille on est sportif? Alors dans ma famille on est sportif, un peu moins que moi, mais dans ma famille on est sportif. Et j'ai commencé par le foot, comme beaucoup de jeunes hommes je pense. J'ai commencé vers mes 10 ans. Ah, une petite parenthèse, je ne te l'ai pas demandé, tu es originaire d'où? De Tours, dans le 37, c'est là où je suis né. Bon, personne n'est parfait. Hein. Non, j'étais pas encore sur Bordeaux. Et donc j'ai fait toutes mes années jusqu'au lycée. Et fin de lycée, j'ai atterri ici sur Bordeaux.
D'accord. Donc ça fait quelques années maintenant. Et donc j'ai commencé par le football comme beaucoup de garçons, très jeune, 9 ans, j'en ai fait 9 ans, avant à mes 16 ans de passer sur l'athlétisme et le demi-fond. Donc pareil, en parallèle au départ, en fait, j'ai été appelé pour faire par un club de la région de Tours, de jouer les Tours pour être exact, qui m'a dit bah écoute, si tu veux faire un cross, en l'occurrence au mois de janvier, on a besoin de quelqu'un dans l'équipe, viens le faire. Et moi j'alternais entre les matchs de foot et le cross. Donc il y a des week-ends où je disais non au foot et des week-ends où je faisais le foot. Et là, tu as révélé des capacités pour la course. Voilà, exactement. Et c'est là en même temps, le foot, ça aide aussi, parce que je veux dire, on galope sur un terrain. J'avais un poste où je courais beaucoup, effectivement. Mais voilà, après, des capacités, je pense qu'on les a dès le départ. Donc en l'occurrence, pour le foot, j'étais bien positionné, enfin j'étais milieu, j'étais 6 ou 8. Donc en fait, c'est le poste où tu cours le plus finalement. Mais c'était pas anodin, voilà, dès le départ, c'était assez axé là-dessus. Effectivement, le cross, ça m'a plu. Bon, déjà, il y a deux sujets. C'est soit on peut avoir des qualités et ça nous plaît. Moi, c'était les deux. Donc, et puis, quand ça nous plaît, ça marche mieux, de toute façon. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Et ça a démarré comme ça. Et donc, après, quand je voyais que ça marchait bien, j'ai arrêté le foot et je me suis mis à 100% dans la course à pied. Alors, il y avait les jambes et donc il y avait le cerveau, puisque tu commençais déjà à anticiper, à voir plus loin ce que tu pouvais faire. Et donc, la création, tu y as pensé donc effectivement de bonne heure. Mais qu'est-ce qui t'a amené à quelque chose qui soit, parce que c'était dans ta nature certainement, dans cet esprit-là, éco-responsable, avec des matériaux recyclés, des matériaux naturels. Comment ça arrive ça, quand on a 17-18 ans ? Je pense que là on est en 2024, mais je pense qu'en 2024 on ne peut pas créer de marque de vêtements, en tout cas dans le textile ou même sur beaucoup de sujets qui ne sont pas en faveur du développement durable et qui ne sont pas éco-responsables. Le local, c'est encore un autre sujet. Par contre, le côté éco-responsable, où on essaye de l'éco-conception, on essaye de baisser cet impact-là. Je pense qu'aujourd'hui, en 2024, ça ne fait aucun sens que de créer une marque de vêtements qui ne soit pas éco-responsable. Par contre, c'est là où il y a une différence aussi, c'est que je ne sais pas trop d'où ça vient, mais moi je suis passionné par ça, c'est-à-dire que nous, chez Sensus aujourd'hui, et c'est à mon initiative, on déclare tous nos impacts carbone hyper détaillés, c'est-à-dire il nous faut, en l'occurrence pour celui-ci, ça va être 110 grammes de tissu en bouteilles plastiques recyclées, il fait tant de kilomètres entre le premier fournisseur et le deuxième, ensuite il y a tant de minutes de confection, donc tant de kilowatts d'électricité utilisée. Et en fonction du mix énergétique, on est en France, donc ça fait tant de kilos de CO2. Oh, sacré calcul, hein. Ouais, on vient tout détailler. C'est sur le site internet de toute façon. On vient tout détailler. Et donc ça, c'est quand même à mon initiative au départ. Donc je ne sais pas trop d'où ça vient. Moi, je cherche surtout à être concret. C'est-à-dire que dire que c'est éco-responsable, ok. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Nous, on veut juste le montrer, le prouver. C'est-à-dire qu'on pose les chiffres et on dit, bah là, c'est 7 fois moins que son homologue fabriqué à l'étranger, en fait. Donc là, on peut le dire, pour le coup. Et c'est vraiment ça qu'on cherche. Mais je ne sais pas trop d'où ça vient au départ, le côté éco-responsable. Je pense que c'est générationnel aussi. Oui, générationnel, peut-être aussi dans ton contexte familial. Est-ce que, je ne sais pas, tes parents, je ne sais pas si tu as des frères, sœurs, sont quand même là-dedans aussi ? Non, même pas. Je suis assez précurseur là-dessus dans la famille. J'essaie en tout cas, au maximum. Mais non, je ne sais pas trop d'où ça vient. C'est une bonne question, je ne saurais pas dire. Je pense que c'est générationnel, où on essaie de faire mieux que ce qui a pu être fait. Et après, à ce point-là, aussi extrême, là, je n'ai pas de réponse, je ne saurais pas dire. Non, mais justement, c'est très bien. Donc, il y a le côté éco-responsable à tout niveau, et donc local. Alors, local, pas local forcément Bordeaux même, mais en tout cas en France, d'où, enfin on va y revenir, je pars un peu dans le désordre, mais d'où tes premiers produits présentés au salon Made in France. Le premier, c'était à Bordeaux, en 2022. Exactement. C'est là que tu as lancé finalement ta marque. Exactement. En fait, donc moi, quand je démissionne de chez Adidas mi-2021, je dis, moi, aujourd'hui, je veux créer une marque de vêtements. J'aurais pu continuer chez eux. Il y avait une vraie opportunité que je n'ai pas faite, que je n'ai pas prise. Parce que justement, je voulais créer cette marque-là depuis longtemps et je me suis dit, c'est le bon timing. J'étais en fin d'études aussi, ou en tout cas, il me restait moins longtemps. Donc, moi qui voulais démarrer tôt et être capable, après les études, de pouvoir travailler directement, dans mon entreprise en l'occurrence, c'était le bon timing. Et donc, je commence par me former à la couture. Mais oui, parce que sur ton site, on te voit à un moment donné avec une machine à coudre. On se dit, c'est pour la photo. Non, c'est pas pour la photo. C'est pas pour la photo parce que je me forme à la couture, moi, au départ.
je connais entre guillemets la création de chaussures. Par contre, le vêtement, je ne connais pas du tout au départ. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut un élastique sur le short, pourquoi il faut un col sur un vêtement, pourquoi il faut des manches, pourquoi on finit les manches comme ça, pourquoi il faut des fentes sur le côté du t-shirt. Moi, j'en ai aucune idée. Et donc, j'essaie de comprendre en fait. Et ça, c'est un peu obsessionnel. Tant que je ne comprends pas, je ne peux pas ne serait-ce qu'y penser, quoi. Donc, je pars rive droite à Bordeaux. L'atelier rue des Nuages d'ailleurs sur Bègle. Joli nom. Ouais, joli nom. Et donc j'arrive là-bas avec 3 mètres de tissu, un t-shirt que j'ai dans mon placard de running. Et je dis, bah, moi je veux faire ça en couture. Je vais refaire ce truc. Voilà. Donc bon, là on m'a calmé directement. On m'a dit, non, non Théo, on démarre par autre chose. C'est assez technique ça. Donc on va faire des thés d'oreiller, on va faire des tote bags, chose qu'on a fait. C'est cool parce que tu peux faire ton trousseau là. T'es bon à marier. Ouais, ça y est, C'est j'ai les thés d'oreiller notamment, les thés d'oreiller. Et j'étais pas passionné particulièrement par les thés d'oreiller en couture. Et donc vite, j'ai essayé d'amener cette personne-là sur les t-shirts. Et j'ai fait mon premier t-shirt très rapidement. Et j'ai commencé à comprendre en fait comment ça fonctionnait. Et donc là, on est fin 2021. Et en fait, l'idée me vient de dire bah, pourquoi je ne développerais pas moi-même les produits. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, je couds la journée, le vêtement, le soir, même tard le soir. Le matin, je cours avec, je prends note de tout ce qui a changé et je refais la couture la journée. Et ça, Ah oui, ça c'est un souci du détail. Hein. Ça, c'est un souci du détail. Pendant 2 mois, donc sur notre premier t-shirt et le cuissard, qui sont nos 2 premiers produits. Et ces 2 produits-là, bah, de manière cyclique, tous les jours, chez l'homme, pour moi, et chez la femme, chez une de mes copines à qui je faisais essayer. Et donc je couds la journée, tard le soir aussi, souvent. Et le matin, je cours avec et on fait des itérations comme ça. Et en fait, on est début janvier 2022, à ce moment-là. Alors, parenthèse, là, tu couds, tu fais des tests donc avec des matériaux classiques. Alors, j'ai déjà sourcé des bouteilles plastiques recyclées, un tissu en bouteille plastique. Et en fait, un vêtement, il faut, en fonction du tissu, il change beaucoup de forme, de taille, de dimension. Et donc, il vaut mieux démarrer directement sur le bon tissu pour avoir les bonnes dimensions, parce qu'on ne peut pas dupliquer un vêtement en fonction du tissu. Ça va être trop différent en fait. D'accord. Donc j'ai directement démarré sur le bon tissu, celui qu'on utilisait en suivant. Et donc on est en janvier, et je ne sais pas trop comment, je vois passer que le salon du Made in France, il est à Bordeaux, c'est la première fois qu'il vient en province déjà, parce qu'habituellement il est sur Paris, c'est la première fois qu'il est en province, sur Bordeaux, en mars. Les planètes étaient alignées. Voilà, alors pas dans le timing, parce que c'était très très short en termes de timing, mais sur le papier c'était aligné. Donc je contacte l'organisation, est-ce qu'il reste des places, etc. Oui, je valide. Et en validant, moi, malheureusement, je fonctionne comme ça aussi, où je me mets des... est-ce qu'on fonctionne comme ça aussi maintenant? Je nous mets des timings, des deadlines assez agressives, et on fait en fonction. On fait comme on peut. Et je pense que je suis partisan... Qui peut le plus, peut le moins. Voilà, ça nous aide à avancer, je pense. Et exemple concret, naturellement, je l'ai fait. Donc, mois de mars, j'ai acté qu'on lancerait notre première gamme à ce moment-là. Et on était mi-janvier et ce n'était pas prêt du tout. Donc bah, je me suis battu comme un fou février, début mars pour créer cette gamme-là. Et on l'a présentée au Salon du Made in France de Bordeaux avec des vêtements qui étaient cousus à Bordeaux. Donc je crois que c'était, j'ai plus la statistique, mais c'était peut-être 1,2 km du lieu du stand. Ouais, c'était plutôt local. C'est pas du locavore, mais c'est pas loin. Voilà, c'était du hyper local pour le coup et c'était top, ça a bien plu. Et alors aujourd'hui, on fait plus sur Bordeaux, mais au départ, on était sur Bordeaux en confection. Et du coup, c'est pour ça qu'on a démarré à ce salon-là. Mais c'était pas prévu. Donc ça, c'était la lancée. Ouais. Après, il y a eu celui de Paris. Ouais, effectivement. Alors du coup, donc on a lancé des premières gammes, on a eu des itérations, on a changé de nom entre-temps. Et effectivement, donc la fin 2023, on a été invité par le ministère de l'économie. Comme c'est une année sportive entre la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques qui arrivent, le ministère de l'économie met en avant le sport. C'est l'année pour. Et ils ont voulu mettre en avant au Salon du Made in France des entreprises qui fabriquent des équipements de sport en France. Donc on était l'une des 4 sélectionnées. Donc on était effectivement au Salon du Made in France. Pareil, on l'a su peut-être 3 ou 4 semaines avant, donc on n'osait pas trop préparer les 2 salons. Et donc on y était en novembre dernier, c'était top parce qu'on a pu rencontrer certains de nos premiers clients. Donc on commence à avoir pas mal de clients, donc on en a rencontré certains qui nous ont dit bah celui-là il est très beau, merci pour le speech, mais je l'ai déjà dans mon placard celui-là.
Et d'autres qui nous ont connus là-bas, et ça nous a bien aidé aussi. Oui, parce que ça peut être ça aussi, ce type de salon, c'est à la fois participer à quelque chose qui est français, donc mettre en avant cette production-là, mais potentiellement, c'est rencontrer des clients. Parce que quels sont les visiteurs dans ces salons-là? Est-ce que ce sont des visiteurs lambda, comme moi, ou est-ce qu'il y a aussi des professionnels qui viennent voir un petit peu ce qui se fait Les deux, ouais. C'est exactement ça, les deux. Donc, mais globalement plus des consommateurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ciblé Made in France. Donc c'est déjà des gens qui ont une appétence pour ça, pour ça ils sont ciblés. Par contre, c'est pas ciblé running. Donc nous, il faut qu'on arrive avec un discours qui soit plus large, en disant c'est du sport running, ce qui est le cas, mais on va être moins ciblé running technique que sur un salon de running, par exemple. Donc ça, c'est très intéressant. Et une belle visibilité aussi. Et ensuite, nous, on s'appelle Sensus, donc c'est latin. On ne s'appelle pas le t-shirt de sport de France, par exemple. Et donc, quand on dit qu'on est au salon du Made in France, dans la tête du consommateur, ça confirme qu'on est Made in France. Et comme ce n'est pas marqué dans notre nom, qu'on n'a pas un grand logo bleu, blanc, rouge, ce n'est pas marqué de facto. Donc, c'est aussi un bon moyen que de dire, comme on est sur le salon du Made in France, oui, c'est fait en France. Mais tu vas, par exemple, voilà, pour parler de salons, il y a eu ces deux-là. Bon, tu ne vas pas faire tous les salons Made in France de France. Non. Je ne sais pas si on a un prochain d'ailleurs à faire. Mais ça, c'est une entrée en matière. Et oui, c'est une validation quelque part? Parce que je ne sais pas, les gens du gouvernement, peut-être en rapport avec le sport, est-ce qu'ils viennent, eux? Ouais, ces gens-là. Ils étaient là, on a rencontré déjà toute l'équipe de la Direction Générale des Entreprises qui était en gestion sur ce stand-là, et plusieurs ministres, notamment M. Lescure, ministre de l'Industrie, qui est passé, et qui est coureur. Donc, cool. Donc, peut-être sur une prochaine course, il aura du Sensus, qui sait. Mais donc oui, on a pu rencontrer ces personnes-là, et beaucoup de consommateurs aussi. Et effectivement, quand on dit qu'on est avec le ministère, ça pose le cadre et c'est intriguant. En fait, on essaie de savoir pourquoi. Et donc non, très bonne expérience le salon. Et les prochains salons, là on sera au salon Run Experience début avril, qui est le plus gros salon de running de France, qui est juste avant le marathon de Paris, qui est le plus gros événement de running de France aussi. Et ce salon, c'est à Paris, j'imagine? Ouais, c'est exactement. C'est à Paris et début avril. Et donc c'est le plus gros salon de running en France et on y sera. Oui, c'est-à-dire que là, tu ne seras pas tout seul. Non, on ne sera pas tout seul et pour le coup, on sera ciblé running. Donc, c'est deux choses différentes et c'est ça qui est intéressant et complémentaire, je trouve. Et donc, dans ce type de salon, des créateurs, des gens comme toi qui font de la création ou... Des marques, beaucoup de marques, du textile, de la chaussure, de la nutrition et autres. Super. Alors, ce qu'on pourrait faire, parce tu as amené des petites choses, c'est montrer un petit peu tes vêtements. Donc le type de matériau, on en a parlé, il y a la bouteille, du plastique recyclé. En l'occurrence pour celui-ci. Comme celui. Alors ça, ce n'est que du plastique recyclé? C'est que du plastique recyclé, ouais. C'est impressionnant quand même. C'est uniquement des bouteilles plastiques recyclées que derrière on vient teindre dans une couleur spécifique. Et même pour le tissu alvéolé dans le dos, c'est aussi de la bouteille plastique recyclée. Et c'est incroyable, je suis entièrement d'accord. Comment on peut arriver à faire ça? Et donc le fait, moi au départ, je me disais du plastique, donc c'est pas hyper confort, justement, transpiration, tout ça. Et ben non. Ben non, alors ça marche bien. Pour plusieurs sujets, déjà ces bouteilles plastiques-là recyclées, c'est hydrophobe, donc ça n'aime pas l'eau, et donc ça évacue l'eau en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça, on dit que c'est respirant. Et ensuite, là, preuve en est, on a un tissu qui est alvéolé, donc qui est troué en fait. Pour autant, il n'est pas troué, mais il est très aéré. Oui. Et ça, quand on dit que c'est respirant, pour le coup, ça l'est. Et ça, c'est vraiment notre produit phare aujourd'hui, ce qui est le plus vendu, parce que nos consommateurs, nos coureurs sont fans de ce tissu alvéolé dans le dos, qui est dans le dos parce que c'est la zone où on transpire le plus aussi. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais pas si on a le t-shirt femme ou homme d'ailleurs. Là, c'est le femme, tout à fait. Donc tu fais les deux, hommes et femmes. Ouais. À chaque fois, on retrouve les mêmes modèles, les mêmes coloris. On peut même courir à deux et on est assorti. Oui, alors il y a les mêmes coloris, les mêmes modèles, effectivement. Et tu fais bien de le préciser, en fait, c'est deux vêtements distincts. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même morphologie en tant qu'homme ou en tant que femme. Et donc, nous, dès le départ, on a créé deux vêtements. De toute façon. Donc, ils n'ont rien à voir, les deux, sauf le tissu, les couleurs. Ouais. Et ça, c'est hyper important à préciser. Ce n'est pas des vêtements unisexes, sauf pour les chaussettes. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de différence.
Mais sur les vêtements, ce n'est pas des vêtements unisexes. La morphologie n'est pas la même. Alors bon, il y a la suite, mais juste une petite parenthèse, parce qu'il y a des petits flacons, on se dit mais pourquoi ils ont amené ces trucs-là pour le petit goûter? Alors fais voir, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça c'est des graines de... C'est hyper joli, je n'avais jamais vu. C'est très joli, c'est très joli. C'est des graines de ricin. Alors les graines de ricin, ça pousse en climat tropical, ça pousse partout dans le monde, et ça a démarré par le côté tropical. Donc, avec le réchauffement climatique, malheureusement, ça peut pousser un peu partout. Ouais. Et ça, en fait, c'est une graine avec laquelle on va faire une nouvelle gamme cet été, au printemps même, que je porte sur moi. Donc, voilà, notre tout nouveau t-shirt. Donc, je ne vais pas te demander de l'enlever pour montrer le tissu. Je touche, bien sûr, je me permets. Donc on a les mêmes finitions c'est pareil, que sur nos... c'est hyper doux. Et c'est encore plus fin d'ailleurs et léger que ce qu'on a pu voir. On a les mêmes finitions que sur nos t-shirts actuels, donc avec un ruban tricolore sur la il est là sur la manche. le Made in France, le Made in bleu, France blanc, est là. rouge. Et donc il est confectionné à Peyrehorade celui-ci, donc dans les Landes, avec l'entreprise FMS qui travaille avec nous depuis 1 an maintenant. Et on adore travailler avec eux. Et le tissu, il est fabriqué dans l'Ain, à Bly, donc région Rhône-Alpes, dans l'Ain. Et donc ces graines de ricin, pourquoi les graines de ricin? En fait, on a créé un questionnaire fin novembre, ou mi-novembre 2023, en disant toi Angélique, c'est quoi ton t-shirt de running rêvé? Quel t-shirt de sport ou de running, qu'est-ce qu'il te faudrait en caractéristiques techniques pour que ça soit ton t-shirt de running rêvé, dans tes meilleurs rêves? On a mis quelques idées. En numéro 1, il faudrait qu'il soit anti-odeur. En numéro 2, il faut qu'il soit léger et respirant. Et en numéro 3, il faut qu'il ne gratte pas. Ah oui. Qu'il ne soit pas irritant. Oui. Ça, c'est les réponses. Donc, on a eu plus de 2200 réponses. Donc, on a quand même un panel assez large et une confirmation sur ces 3 piliers-là par ordre de priorité. Donc, nous, on dit, est-ce que c'est possible? Et je confirme que c'est possible parce que je l'ai sur moi. Qu'est-ce qui existe qui va me permettre de faire ça? Ouais, exactement. Et donc l'anti-odeur, ça c'est via la graine de ricin, qui est une matière végétale, qui est anti-allergène. Donc elle évite tout ce qui est irritation de la peau. Elle évite, moi par exemple j'ai une maladie de la peau liée aux matières synthétiques. Je ne l'ai plus avec cette matière-là. Et elle évite les odeurs, la prolifération des odeurs. Donc ça c'est le premier à ma connaissance, t-shirt de running aussi léger, tu l'as vu, anti-odeur. Il est très léger et respirant, donc ce t-shirt là que j'ai sur moi, il fait 105 grammes, donc c'est encore plus léger que ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Et il est hyper respirant, il sèche très vite. On a un record aujourd'hui au soleil étendu de 15 minutes. Donc on aimerait être battu. Donc on demande si quelqu'un fait le test cet été de nous battre. On va te retrouver dans le Guinness Book bientôt. Peut-être avec le record de séchage. Avec le record de séchage. Et ensuite, il ne gratte pas. Alors là, pour le coup, on a les mêmes finitions Sensus. Donc ce col-là qui est minimaliste. Donc on n'a pas de colle, en fait, d'empiècement de colle comme on peut avoir sur beaucoup de t-shirts. Pas d'étiquette. Et pas d'étiquette dans le dos, effectivement. La fameuse étiquette. Ni dans le t-shirt, en fait. On vient floquer la composition du vêtement, donc toutes les informations nécessaires de la composition. Et donc il ne gratte pas ce t-shirt-là. Donc en fait, ce t-shirt-là, il vient cocher les 3 cases majoritaires qui ont été recherchées. Et c'est ce qu'on va sortir le 1er avril. Ce t-shirt-là, il sera disponible le 1er avril. Et c'est pas un poisson. Et c'est pas un poisson d'avril du tout, on est très sérieux à ce propos. Alors évidemment, il n'y a pas que Léo, parce que sinon on serait embêté si on ne courait qu'avec des t-shirts. Donc il y a les bas aussi. Ouais, donc là, on l'a bien, le bleu, blanc, rouge également. Là, il est très visible, le bleu, blanc, rouge. Alors, donc ça, c'est un élastique qui vient de chez l'entreprise Berthéas à Saint-Chamond, dans le 42 de mémoire. Et c'est un tissu qui est en déchets textiles recyclés, ce tissu-là. Donc ça, en fait, c'est des déchets textiles de production qu'on vient, qui est très léché aussi d'ailleurs, qu'on vient déchiqueter et on en fait du nouveau fil et un nouveau tissu. Rien ne se perd, rien ne se crée. Voilà, exactement. Et là, pour le coup, on a tout transformé pour en faire un short. Donc voilà, notre short et notre débardeur aujourd'hui qui sont en déchets textiles recyclés. Et le petit côté bleu, blanc, rouge, alors ça, c'est notre petite touche, assez visible, mais qui est très appréciée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut ne pas rendre visible. Donc typiquement, quand on a un t-shirt par-dessus, il n'est pas visible. Par contre, on a beaucoup de coureurs, et notamment sur le cuissard, le short aussi, qui mettent le t-shirt dans le cuissard ou dans le short pour rendre ça visible. Parce qu'on est fiers de ça. Je le disais tout à l'heure, les sensations, être fier de ce qu'on porte, pour le coup, nous, ça l'est, notamment sur le bleu, blanc, rouge. C'est vraiment un moyen visuel de dire, ça c'est fait en France. En revanche, il y a un truc qu'on n'a pas abordé. Ouais. Tu sais quoi?
Dis-moi. Le prix. Ah, c'est une très bonne question. Est-ce que ce sont des produits coûteux, justement parce qu'ils sont faits en France, parce qu'il y a toute cette création, ou pas? Au départ, quand je crée cette marque-là, effectivement, je vois les prix par rapport à ce que j'ai pu faire d'ailleurs en amont, et c'est des prix assez élevés de coût de revient. Moi, j'ai une vision où je veux que ces vêtements-là ils soient accessibles au grand public, et je veux surtout que ça soit une alternative crédible à ce qui existe fabriqué à l'étranger. Donc, dans une gamme de prix, par exemple pour un t-shirt que j'ai sur moi, aujourd'hui en Europe, la moyenne de prix d'un t-shirt, c'est 42 € en Europe aujourd'hui. Peu importe qu'il soit fait ici ou ailleurs, hein, et de manière éco-responsable ou pas. Donc 42 €. Et ça, c'est ma cible. Au tout départ, sur un t-shirt en l'occurrence, donc on l'a fait sur chaque vêtement, mais pour parler du t-shirt qui est plus simple, 42 €, c'est la cible. Et donc nous, notre cible, c'est vraiment d'être dans ces tarifs-là. Donc celui-ci, par exemple, il va être vendu 49 € en précommande. Ça sera sur le site internet Ulule, en l'occurrence, une campagne. Mais globalement, c'est sur notre site internet où on vend en précommande ces vêtements-là. Et je reviendrai juste après sur la précommande. J'allais t'en parler. Mais au niveau du prix, c'est hyper important. Pour nous, en fait, si tu veux changer les choses, faire bouger les lignes, il faut que ça soit une alternative crédible à ce qui existe. C'est-à-dire que si ce t-shirt-là, il vaut 89 €, bah, en fait, on ne va pas toucher le grand public. Ce qui n'est pas du tout l'objectif de départ. Tu ne veux pas être élitiste, voilà. C'est pas le but. Exactement. Et c'est pour ça qu'on vend uniquement via notre site internet. C'est qu'on est capable du coup de proposer un meilleur prix. Pour autant, nous, on est rentable là-dessus. Mais comme on n'est que sur le site internet, on n'a pas d'intermédiaires, notamment de grandes distributions, etc., qui viennent prendre beaucoup de pourcentage du vêtement, de la vente. Donc nous, on vend en direct via internet et ça nous permet d'avoir ces prix-là qui sont accessibles. Et en précommande. Alors là, la précommande, c'est Oui, voilà, ça c'est un concept… C'est encore un autre sujet, en fait, la précommande. C'est d'un côté, on offre un prix accessible en précommande parce que c'est le prix un petit peu de l'attente, entre guillemets, même si c'est quand même assez light. C'est entre 2 et 5 semaines d'attente, donc c'est pas énorme, maximum des 5 semaines. Et ensuite, la précommande, en fait, tout à l'heure je disais qu'on déclarait nos impacts carbone. On a une démarche locale, éco-responsable, sociale, j'en passe, c'est des meilleurs. Je ne nous vois pas faire un stock XXL et le solder derrière. Donc nous, aujourd'hui, on ne fait pas de solde, on ne fait pas de Black Friday parce qu'en fait, on fait de la précommande. Donc on ne produit que ce qui est nécessaire, ce qui a été demandé. Si ce vêtement-là, il ne plaît pas, bah, il ne plaît pas. Et si ce vêtement-là, il plaît beaucoup, bah, on en fait plus. Mais on fait toujours en fonction de la demande qu'il y a eu, de la commande qu'il y a eu. Et ça nous permet d'éviter la surproduction. Donc ça, c'est un des meilleurs moyens d'éviter de faire baisser cet impact carbone-là, c'est aussi d'éviter la surproduction. En revanche, il faut être réactif. Enfin, je veux dire, quelles sont les petites mains qui fabriquent? Est-ce que aujourd'hui, tu vas leur dire, tiens, bah, là, j'ai 6 t-shirts à faire. Demain, tiens, là, aujourd'hui, j'en ai 10. Comment on peut s'adapter à ça? Alors, on les mutualise, c'est-à-dire qu'on fait en moyenne, c'est un mois de précommande. Et donc, on a plus que 6 ou 10 sur le mois. Et là, une fois qu'on a mutualisé ce mois-là de précommande, on le met en production et on le livre derrière. Donc on a des minimums qui sont assez élevés de toute façon. Et ensuite, en l'occurrence FMS, par exemple sur des t-shirts, chez eux, on a des commandes hebdomadaires. Donc nous, on vient intercaler le t-shirt bleu, le t-shirt vert, le t-shirt Henri V, etc. Semaine par semaine. Et ça correspond à nos sorties sur le site internet aussi. En parallèle d'une gamme pour entreprises qu'on a. Donc en fait, on vient personnaliser des vêtements pour les entreprises. Donc c'est un vêtement un t-shirt en l'occurrence en bouteille plastique recyclée, fait en France, et qui est personnalisable. Donc on peut mettre aux couleurs de l'entreprise, et ça c'est très apprécié, très recherché, très apprécié. Et donc on est ravis de ça, et du coup ça vient s'intercaler aussi en production chez nous. Après, bon là on a essayé de détailler un petit peu. Tu as un site Sensus, direct. Ce qui fait que sur le site, on voit un peu l'historique, le parcours, voilà comment tu es arrivé à ça. Ta démarche, ta philosophie par rapport à tout ça. Et on voit les produits. On voit les t-shirts, parce que bon, là on ne pouvait pas amener toute une collection. Mais il y a différents coloris, effectivement. Il y a les manches courtes, les manches longues. Il y a des motifs aussi. Je sais que tu as toute une collection motifs, hommes et femmes d'ailleurs. Voilà, donc tous ces détails, on les voit là. Et après, on précommande, on passe. Donc il y a pour la fabrication, ça c'est la fabrication Peyrorade, Limoges, Pau. 3 endroits parce que 3 fabrications différentes. Enfin, les choses sont fabriquées différemment. Et voilà. Et puis après, donc on te retrouve. Comment, si on veut
je sais pas, te rencontrer peut-être, justement que ce soit les entreprises qui voudraient faire appel à toi. On te contacte par le site, comment on fait? Alors via le site, effectivement, il y a un questionnaire de contact. Après, nous, on a une adresse contact@sensus.run qui est très utilisée pour ça aussi. Et après, moi, sur LinkedIn, je suis aussi Oui, joignable c'est vrai. en direct. Donc, c'est une bonne manière. Effectivement, sur le site internet aussi, ce qui est hyper important, c'est ce détail-là. Donc, en fait, en quelques minutes, tu peux avoir tout l'historique, toutes les infos de l'entreprise. C'est bien fait. Et aussi sur les vêtements. C'est-à-dire que notre démarche aussi, on a parlé de questionnaire tout à l'heure, on fait de la co-création. Donc, on vient créer le vêtement avec des coureurs, nos clients, et potentiellement des coureurs en tout cas. Et du coup, on est très précis dans les finitions, etc. Et on vient le détailler sur le site internet. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire en magasin. En magasin, non, on n'a pas la liste sûr. de toutes les finitions, etc. Et pourquoi elles ont été faites comme ça. Il y a des raisons à toutes ces finitions. Et sur le site internet, on décline tout. Donc c'est aussi un bon moyen que d'avoir plein de... En tout cas, on peut te féliciter, parce que, très sincèrement, je trouve que c'est bien pensé. Tu es très jeune, 24 ans, c'est pensé, c'est réfléchi. Il y a une belle démarche, on le voit. Il y a vraiment du dynamisme, l'enthousiasme. Donc, ce que je peux te souhaiter, c'est que tu continues parfaitement comme ça. Voilà, je pense que tu as plein de projets, parce que ça ne s'arrête pas là. Hein. Et en tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi, merci beaucoup. Et ben voilà, donc on se dit au revoir et à une prochaine émission pour Aki Télé. C'était les rencontres d'Angélique avec Théo Lapouge aujourd'hui.